donc on se retrouve pour une vidéo sortie février 2022. J'ai repéré 21 titres et on va partir tout de suite avec ceci. On va commencer avec le 1er février où va sortir Maudite de C. Cizel aux éditions Plume Blanche. On va être dans un monde où il y a de la magie très présente pour les soins, la cuisine, le déplacement, tout. Voilà, tout est magie. On va être aux côtés de Elisa qui elle est insensible à la magie. Voilà, la magie c'est pas trop son truc. Donc du coup ses perspectives, je vais y arriver, ses perspectives d'avenir sont un peu limitées. Mais elle va trouver son bonheur auprès du maître Nathanaël qui est un décrypteur. Et la mort de celui-ci va provoquer plein de désastres pour elle, va plonger la jeune femme dans une profonde détresse et puis voilà, va s'ensuivre toute une histoire. Donc j'en sais pas plus, je veux pas en savoir plus, je me le suis précommandé, j'ai beaucoup hésité et puis bon voilà, j'ai craqué, c'est à Plume Blanche, j'ai craqué, je me le suis précommandé. On va passer au 2 février où va sortir Rendez-vous dans une autre vie de Catriona Silver aux éditions Hauteville. Celui-là je me suis marqué parce que le résumé m'intrigue assez. On va suivre Tora et Santi qui vont faire la connaissance et qui vont, voilà, ça va être des âmes sœurs, ils vont ne plus vouloir se quitter, sauf qu'il va arriver quelque chose de tragique, ils vont se retrouver séparés et réincarnation après réincarnation, ils se retrouvent et donc ils vont faire une recherche pour savoir comment ça se fait que, voilà, après tant de réincarnations, ils se retrouvent à chaque fois. Voilà vite fait un peu ce que j'ai compris du résumé, mais le fait de se retrouver par rapport aux réincarnations, ça m'attire assez. Toujours le 2 février va sortir Avenfall de Sarah Holland aux éditions Bayard. Alors là, le résumé, il m'intrigue énormément et ça me donne très envie. On va se retrouver dans une auberge où tout se croise dans cette auberge. Donc on va avoir plusieurs royaumes magiques. Il va y avoir le royaume de Fjordankill recouvert de glace, Ardan écrasé par la chaleur et Solaria dont la porte a été scellée pour empêcher ces créatures bestiales de sortir. Donc on va être dans cette auberge et on va sur un aubergiste qui gère ça. Et puis Maddie qui va venir, sa nièce je crois, qui va venir l'aider de temps en temps jusqu'au jour où elle va retrouver la porte de Solaris entrouverte et son oncle par terre au sol. Donc je sais pas s'il est mort ou pas, mais moi elle va le retrouver par terre. Donc ça m'intrigue pas mal, ça a l'air assez... J'ai repéré un autre livre le 2 février, c'est La Viveuse de Amric Patricot aux éditions Léo Chern. Je connais pas cette édition, désolée. J'ai été intriguée par le sujet. On va suivre une jeune femme qui va annoncer à ses parents qu'elle veut faire le métier de... Alors le nom de ce métier... Bon, je sais plus comment ça s'appelle ce métier, mais en tout cas voilà, elle va leur procurer du plaisir aux personnes handicapées. Voilà, donc c'est assez intéressant, c'est assez intriguant et je crois ne l'avoir jamais vu dans aucun livre ce sujet-là. Donc je trouve que ce serait pas mal de pouvoir explorer un petit peu ce côté-là ça reste un travail malgré tout, donc assez intéressant quand même. Vite fait, je note la sortie du tome 14 des Royaumes du Feu, le Trésor Interdit de Tui T, je sais pas les maisons d'édition, désolé, qui sortira le 3 février. Voilà, je le note ici parce que je sais que mon fils le lit, mais je crois pas qu'il soit aussi loin dans la saga. Le 3 février va sortir Le Papillon de verre de Catherine Engberg aux éditions Fleuve Noir. Donc là on va se retrouver dans des hôpitaux où une infirmière va arriver dans une chambre et va injecter un produit, un peu trop de produit, donc ça va, voilà, on va arriver à un décès et alors que normalement les hôpitaux on est censé être soignés. Voilà, donc on va suivre cette partie là et il va y avoir un livreur qui va découvrir le corps d'une femme dont le sang de la victime a été drainé. Donc on va être dans cet univers là du côté un petit peu peut-être médical avec un enquêteur qui va faire qui se remet tout juste d'un divorce douloureux, qui va enquêter et il y a une enquêtrice pour l'accompagner qui vient d'accoucher, qui devrait s'occuper de son nouveau-né mais qui va décider de prendre l'affaire. Donc ça peut être intéressant, peut-être un duo assez intéressant. Voilà, une enquête avec fond d'hôpitaux, moi ça m'intrigue toujours un peu. Donc il va sortir encore le 3 février Ce qu'il nous faut retrouver de Joanne Hay aux éditions Lumen. Je sais que les éditions Lumen en général j'aime bien, c'est des young adultes assez intéressants. Là on va être avec deux sœurs, on va être avec Sei qui est sur une île déserte avec seulement un androïde je crois. Et voilà, la seule chose qu'elle sait c'est qu'il faut qu'elle retrouve sa sœur. Elle a une sœur donc elle sait qu'il faut qu'elle retrouve sa sœur, c'est tout ce dont elle se rappelle. Et puis on va être de l'autre côté sur une île avec Kazé. Qui est être tranquille, il y a un nuage pour les protéger, j'ai pas tout compris de résumé mais il y a un nuage apparemment qui les protège de ce monde un peu apocalypse.
apocalyptique. Du coup, voilà, on va la suivre et puis elle va jusqu'au jour où on va entendre dire que sa sœur est revenue dans le coin et donc elle va tout faire pour retrouver celle-ci. Monde apocalyptique ou plutôt dystopique peut-être aussi, enfin, tout ce qui tourne autour de ça, en général c'est ce que j'aime donc... Encore et toujours, le 3 février va sortir Horizon Zero Dawn, le tome 1 de Untold aux éditions Mana Books, donc je ne connais pas. Donc c'est une trilogie, une nouvelle aventure vous attend, 1000 ans après notre époque. Horizon est une terre pleine de splendeur naturelle et de ruines oubliées, où des créatures robotisées impressionnent le peuple de monde que les humains organisent en tribus primitives. Donc une trilogie qui a l'air assez intéressante, j'en sais pas plus, mais c'est vrai que voilà, ça s'appelle Horizon, forcément, moi ça m'a fait écho. Le 9 février va sortir 3 sœurs de Heather Morris aux éditions Charleston. Donc en ce moment les Charleston, voilà, j'en rate pas une sortie, il y en a plein qui me font envie. J'en achète aucun, donc il serait peut-être temps que je me lance. Là on va suivre donc 3 sœurs, une de 15 ans, 17 ans et 19 ans je crois. Celle de 15 ans va être déportée, elles ont fait la promesse à leur père de ne jamais être séparées. Donc celle de 19 va suivre celle de 15 dans cette déportation. Et il va s'avérer que celle de 17 aussi va se retrouver à être déportée. Donc elles vont se retrouver toutes les 3 à Auschwitz. Ah, si je me trompe pas de lieu, et elles vont tout faire, elles vont pas se faire le pari de survivre toutes les 3. Donc voilà, donc ça peut être très intéressant, très émouvant, et c'est toujours un sujet moi que j'aime beaucoup. Donc là c'est une sortie mais qui ne sortira pas je pense le 10 février, c'est The Gilded One de Namina Forma. Aux éditions Deux Axus, donc voilà, c'est écrit sur Booknote, mais c'est toujours écrit en anglais et j'ai aucune annonce de Deux Axus, donc je pense que ça va sortir beaucoup plus tard. Donc le 10 février va sortir Vous retiendrez mon nom de Fanny Abaidi aux éditions Syros. Dans cette histoire-là, on va retrouver un cadavre, le cadavre Kineb, qui est sans histoire, une jeune fille, voilà, toute banale. Et puis il va s'avérer que c'est Karim qui va tomber dessus, qui va retrouver le corps entre 2 voitures, si je ne me trompe pas hein, dans le résumé, mais Karim va tomber sur ce corps et voilà, donc il va s'en suivre sûrement des policiers et tout ça. Et quelques jours plus tard, son ami va disparaître en lui laissant l'escarpin de cette demoiselle. Donc il va se poser plein de questions et il va enquêter pour savoir exactement ce qui s'est passé. Donc moi ce résumé là m'intriguait un petit peu, la couverture du livre est vraiment très attirante. Donc je me suis dit voilà, je vais attendre quelques retours et si jamais les retours sont excellents, bah, peut-être que je me le procurerai. Alors comme tout à l'heure je vous ai dit que je repérais toutes les sorties Charleston et c'est une sortie Charleston qui va sortir le 15 février, c'est La librairie des rêves ensevelis de Madeleine Martin. Celui-là j'ai pas lu le résumé en entier, je me suis arrêtée au début. Ça se passe en 1939, on va suivre une jeune femme qui va s'installer à Londres et elle n'est pas plus passionnée que ça de livres mais elle va se retrouver à travailler dans une librairie. Voilà, moi je me suis arrêtée là, j'ai vu 1939, j'ai vu librairie, j'ai dit voilà, tu notes, c'est du Charleston, en ce moment t'as envie. Donc il est noté, je sais pas par lequel Charleston je vais craquer en premier, mais là c'est vrai que ça fait 4, je crois que c'est le 4e Charleston là depuis le début de cette année que je repère et qui me fait très envie. Donc à voir pour lequel je vais craquer. On va passer au 16 février où va sortir Disney Dangerous Secret. Donc c'est Mulan à la recherche de l'antidote de Camilla Benko aux éditions Hachette. Je sais que c'est une collection donc je ne sais pas si on peut le lire indépendamment ou pas. Donc si jamais vous avez déjà lu ces livres-là, n'hésitez pas à me le dire. Moi j'ai noté celui-là parce que c'est Mulan et Mulan ben, j'aime beaucoup ce personnage-là. Donc réécriture de Mulan, forcément je me le note et ça me donne très envie. Va sortir aux éditions La Talente le 17 février, Maître des jeans de P. Jelly Clark. Donc on est en 1912, je sais qu'il va y avoir une enquête, je sais qu'il y a des djinns, des créatures un petit peu surnaturelles. C'est de la fantasy urbaine et puis voilà. voilà. Je me le suis noté voilà parce que la couverture est vraiment splendide, je vous la mets là normalement si tout va bien. La couverture est vraiment très belle. Et puis le résumé il fait 3 plombes, je me rappelle l'avoir lu mais je me rappelle pas grand chose. C'est vrai que j'aurais dû le relire là, je l'ai sous les yeux, j'ai la couverture là mais j'ai pas relu le résumé. Grave erreur, mais en tout cas voilà, je me le suis noté. Sur celui-là aussi on va passer rapidement, c'est un pocket jeunesse et les aventures du jeune Jules Verne, c'est un tome 8 de Capitaine Nemo aux éditions Pocket Jeunesse, je vous l'ai dit. Voilà, donc je vous fais pas le résumé parce que c'est un tome 8. Je l'ai noté parce que je me dis que ça peut être pas mal pour les enfants. Je trouve ça, voilà, je trouve ça pas mal pour les enfants.
À voir, peut-être qu'un jour on se les procurera. Et je sais qu'on est déjà au tome 7. Donc on a un petit peu à la bourre. Alors là, je me suis noté ce livre-là juste pour l'auteur. Donc c'est Liane Moriarty aux éditions Albin Michel. C'est 7 et Match qui sort le 23 février. J'ai noté cet auteur parce que j'ai découvert un livre de l'auteur en 2021 que j'ai beaucoup aimé. Et donc quand j'ai vu que l'auteur en sortait un là, je me le suis noté. Je sais qu'elle fait unanimité chez beaucoup de gens. Donc vous savez qu'il y en a un nouveau qui sort là en février. Je n'ai aucun résumé. Il y a le tout, j'ai juste vu quelques commentaires qui disaient un vrai page turner. Voilà, c'est tout ce que je sais, j'arrive pas à trouver de résumé dessus, donc pour l'instant je peux pas vous en dire plus, mais en tout cas il a l'air... il m'intrigue un petit peu parce que bon, l'auteur m'a beaucoup plu, son style d'écriture m'a beaucoup plu, donc je me le suis noté. Voilà. Le 24 février va sortir un space opéra, donc forcément moi ça m'a attiré l'œil. C'est Twilight Imperius, la faille intersidérale aux éditions 404. Voilà, un space opéra on n'en voit pas forcément tous les jours, donc forcément ça m'attire l'œil quand je vois ça. On va être dans l'espace, ils vont faire des manœuvres normales jusqu'à ce qu'ils vont recevoir un appel de détresse et donc ils vont aller voir ce qui se passe. J'en lis pas plus, j'en sais pas plus, c'est le problème des résumés quand on n'a pas lu les livres, hein. C'est délicat de vous faire un résumé, de vous en parler plus, mais voilà. De toute façon, en barre d'infos, je vous mets tous les liens des livres, comme ça vous pouvez aller lire vous-même les résumés. Mais c'est vrai qu'un space opéra, c'est tellement rare, science-fiction, space opéra, que je me le note forcément. On va parler d'une sortie qui va être le 24 février, c'est 10 légendes des âges sombres de Jean-Marc Ligny aux éditions La Talente. Je vais vous lire le résumé parce que c'est vraiment un très beau résumé et c'est ce qu'il y a mieux en fait pour résumer ce livre tout simplement. S'il n'est qu'une péripétie dans la longue vie tumultueuse de la Terre, le changement climatique est un événement catastrophique non seulement pour nous qui l'avons déclenché, mais pour toute la faune et la flore qui, entre autres, nous permettent de vivre et vivraient bien mieux sans nous. Notre civilisation est en péril, voire notre existence même en tant qu'espèce dominante est en tout cas. S'il n'y a certes pas lieu de s'en réjouir, il n'y a pas non plus à désespérer. Dans ces histoires, les personnes, héros de quotidien, parviennent parfois à s'en sortir ou à s'adapter. La vie continuera, mais plus comme avant, c'est certain. Et c'est tant mieux en un sens. Ces personnages pourraient être vos enfants, vous-même, si vous êtes assez jeune. Alors je vous en prie, faites tout votre possible pour qu'ils survivent. Voilà, donc ça m'avait assez intriguée, je trouve ça assez intéressant. On va voilà, parler de la planète, de ce qu'on lui fait subir sûrement, donc voilà, c'est ça. Alors on va faire un petit retour en arrière avec ce livre-là, que j'ai oublié de vous parler. Il sort chez Inceptio, il sort le 11 février. C'est Cratera, le tome 1, Le Puits des Étoiles. Celui-là, je ne l'ai pas précommandé. Un Inceptio que je n'ai pas précommandé, mais je me suis dit c'est un tome 1, donc... Tu laisses couler et tu commanderas peut-être quand le tome 2 sortira. Tu vas voir les retours et tout ça. J'avoue que la couverture est splendide, ça donne très très envie. Mais voilà, je freine, je lève le pied parce que c'est vrai que les Inceptio, j'en ai une étagère entière que je n'ai pas lu. Donc là, on va être dans un monde où ils vont vouloir partir en expédition à la recherche d'un mystère qui s'appelle le Puits des Étoiles. Il y a déjà plusieurs personnes qui ont fait des recherches, qui ont voulu passer ce Puits des Étoiles, mais qui ne sont jamais revenus. Et donc là, ils vont faire une expédition, ils vont passer le Puits des Étoiles, mais ils vont se retrouver confrontés à un mur. Et donc, ils vont être bloqués dans une civilisation qui s'est construite avec magie, voilà, plein de choses assez intéressantes. Mais qui va un petit peu... L'arrivée de ces nouveaux explorateurs va un petit peu bouleverser cette civilisation. Voilà. Voilà ce que j'en sais. Ça a l'air plutôt pas mal, mais bon. Voilà. On lève le pied, on attend que le tome 2 sorte et puis on verra si on se le procure. Donc voilà pour les sorties livresques de février. Je sais, j'étais un peu cafouillie, c'était un peu compliqué, mais là c'est vrai que la fatigue, je me prends la dernière minute parce que je veux poster samedi. Voilà, donc il me reste 2 jours pour filmer et pour monter la vidéo. Donc je le fais un petit peu à la dernière minute. C'est des livres que j'avais déjà repérés auparavant, mais bon... Hein, comme on s'y prend toujours à la dernière minute, on arrive au point où c'est vraiment plus que 2 jours pour tout faire. Donc j'étais un peu cafouillie, j'en suis désolée. De toute façon, comme je vous ai dit, voilà, tous les livres, je vais essayer de les mettre tous en barre d'infos, les liens, histoire que vous puissiez un petit peu plus vous renseigner, lire les résumés à tête reposée. S'il y en a qui vous ont attiré l'œil, voilà, vous pouvez lire tranquillement. Moi je sais, voilà, que j'ai déjà précommandé le Plume Blanche, il y a les Charleston qui me font de plus en plus envie, mais je sais pas si je vais craquer sur ceux de février, sur ceux de janvier, parce que ceux de janvier aussi me faisaient énormément envie. Donc voilà, très beau choix encore ce mois de février. Je sais qu'il y a encore plein d'autres sorties qui sont magnifiques, mais moi c'est ceux que j'ai vus. Comme je vous dis, je me contente de regarder sur Booknode.
Voilà, je vais pas chercher à droite à gauche, il y a que Plume Blanche et Inception où je vais carrément sur la maison d'édition, sur leur site, mais sinon le reste je fais sur Booknote, je vais pas trop trifouiller ailleurs. Donc je pense que si je cherchais un petit peu plus ailleurs, j'aurais plein d'autres sorties à vous montrer, mais vaut mieux se contenter un peu de moins parce que après on a envie de craquer, on a envie de craquer. Et vous savez que je suis limitée à 5 achats par mois, donc c'est difficile. Voilà, donc sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez repéré comme sortie, s'il y en a qui vous tentent énormément, si vous savez que vous allez craquer sur certaines. N'hésitez pas à me le dire ça en commentaire et à bientôt. Et bonne lecture bien sûr.